Bonjour à tous, on ne vous avait pas oublié, c'est promis, on est de retour avec Mathieu pour vous faire un petit point à mi-parcours, enfin presque à fin de parcours maintenant de ce Tour Auto 2021 avec un petit résumé de notre troisième étape donc, qui s'est tenue ce mercredi. Quel jour on est? Jeudi. Jeudi, c'est pas grave, c'est la fatigue. Non, on est vendredi aujourd'hui. On est vendredi. Voilà, donc c'est ça, donc un résumé de l'étape de jeudi. Donc jeudi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une journée qui était assez hard, puisque nous avons eu le droit à 3 spéciales, avec une première spéciale où avec Mathieu on était bien dans le tempo, ça s'est bien passé, et en fait au départ on n'a pas eu assez d'écart avec les concurrents devant nous, ce qui fait qu'on s'est retrouvés. Alors Mathieu va l'expliquer parce qu'encore une fois, comme je vous le rappelle, en rôle de copilote je vois pas grand chose, mais Mathieu va vous expliquer ça. Oui, en fait on est parti comme d'habitude en essayant de tenir une moyenne. C'était une spéciale qui était très en montée, donc il fallait vraiment cravacher pour tenir la moyenne. Et il se trouve que à peu près au 3e kilomètre, on a fini par rattraper le concurrent qui était devant nous, qui nous a bloqué, et donc ça nous a complètement plombé la moyenne. Donc on n'était pas très content de cette première spéciale. En même temps, c'était un fait de course, hein. Le concurrent devant n'y était pour pas grand chose parce que sa voiture était moins puissante. Donc il a essayé de nous laisser passer, mais la route était très étroite. Donc voilà, on a passé quelques kilomètres derrière lui à essayer de tenir notre moyenne, mais on n'a pas pu le faire. Donc voilà, ça n'avait pas très bien commencé. Donc la deuxième spéciale, on a essayé de se rattraper, hein, et surtout la troisième spéciale, c'était un peu le clou du spectacle de cette journée, puisqu'en fait au Tour Auto il y a plusieurs plateaux qui partent dans des sens différents, il y a des rotations tous les jours, et il se trouve que hier on était le dernier plateau, et donc la dernière spéciale on l'a parcouru de nuit, entièrement de nuit. Alors heureusement sur notre petite 2002, je sais pas si on peut voir, on a des belles longues portées, voilà, des petits phares, donc finalement ça éclairait pas si mal. Et on s'est pas trop mal débrouillé puisque sur cette spéciale de nuit on a fait le 6e temps je crois du plateau régularité. Donc ça nous a permis à la fois de conserver notre 6e place au général et surtout de monter sur le podium de notre catégorie. On l'a pas quitté, hein. On n'a jamais quitté le podium de notre catégorie. Si, il me semble qu'on est descendu quand même un jour. Voilà. Et voilà, et puis aujourd'hui l'étape c'était entre... Je dois juste vous dire une petite chose quand même sur cette troisième étape, cette troisième spéciale qui s'est tenue hier. On est quand même parti avec un niveau de carburant extrêmement faible, pour ne pas dire l'aiguille était dans la jauge, hein, carrément, donc dans le rouge, voilà, donc c'était chaud, mais Mathieu m'a dit non, ne stresse pas, finalement il a bien fait puisqu'on a terminé la spéciale en beauté. Quant à la journée d'aujourd'hui, donc c'était une journée où nous sommes partis de Valence en direction de Nîmes. On est en direct du parc fermé de Nîmes. Et alors cette journée a commencé avec une spéciale. Et je laisse de nouveau la parole à Mathieu. Oui, la journée a commencé avec une spéciale. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est pas passé grand chose. Rien de spécial. Voilà. Donc on va passer vite sur celle-ci. Pour la deuxième spéciale, on a eu quand même une petite frayeur au départ, puisque en fait, le départ s'est passé extrêmement vite et du coup on a eu pas le temps de déclencher le chrono. Enfin, en fait, la personne qui nous donne le départ, en fait, il faut signer une feuille, il nous rend la feuille, il fait le départ, mais normalement il y a un petit peu de temps. Et là, au moment où il nous a rendu la feuille, on partait 5 secondes plus tard. Donc ça a été un peu la panique dans la voiture. Bon, au final, on n'est pas trop mal tiré. Voilà, c'était un peu mitigé, mais ça aurait pu être mieux, mais bon, on a limité la casse, on va dire. Et puis, en descendant sur Nîmes et sur le circuit de Lénon, puisqu'aujourd'hui il y avait une épreuve sur le circuit de Lénon, et on a commencé à avoir des beaux nuages noirs et puis beaucoup de pluie, et donc on a fait cette épreuve du circuit de Lénon sous une pluie battante. Et là, je veux saluer franchement le talent de Mathieu. Parce que je me sentais pas de prendre le volant sur circuit sous cette pluie battante, donc du coup j'ai laissé les commandes à Mathieu. J'ai inauguré mon rôle de copilote sur circuit, donc grande découverte pour moi. Quelques difficultés, je dois quand même l'admettre, parce que c'était un peu compliqué, mais promis, on vous fera un long récit de tout ça. Enfin voilà, c'était une mise en ambiance assez incroyable. Et alors au final on est sorti du circuit en étant tous les deux, et alors particulièrement moi, très très dépité, en se disant on a foiré, on n'est pas du tout prêt de cette moyenne que l'on doit tenir, et donc de ce chrono que l'on doit réaliser.
Et en fait, à l'ouverture de l'application qui nous donnait nos résultats, la surprise, on s'est retrouvé avec Mathieu à voir le nom de notre équipage sur la première ligne. Donc grâce à Mathieu, un petit peu à mon talent de copilote, voilà, travail d'équipe. Mais voilà, on a trusté finalement la première place sur ce podium de l'Édenon. Donc voilà, avec un temps parfait, hein, parce qu'on est à 0,00 au chrono, c'est-à-dire qu'on a réalisé par 3 fois le même temps de référence, donc vraiment une régularité exemplaire. Bravo Mathieu, bravo à nous deux. À toi. Voilà. Un petit mot pour conclure ? Oui, voilà, déjà on va aller fêter quand même cette petite victoire d'étape. Ça fait toujours plaisir au milieu du rallye. C'est déjà demain le dernier jour du rallye. Il nous reste 2 spéciales, un circuit, le circuit du Castellet. Qu'est-ce qu'on peut se dire? C'est quoi l'objectif? C'est de finir devant l'Opel GT. C'est de finir devant les copines de chez Opel, les concurrentes de chez Opel. On va essayer. Oui, c'est notre mission. On vous tient bien sûr informé de notre évolution et puis bien sûr notre compte Instagram avec toutes les photos pour suivre notre parcours presque à l'heure. C'est presque du temps réel en fait. Donc on vous donne rendez-vous dès demain. Voilà, salut! À demain!